nom du Père, Au nom du Père, et du Fils, Fils, et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce soir. Voilà. On voit bien aujourd'hui le berger Jean-Marie qui est avec moi ce soir pour la prière d'accomplissement. Donc, partagez. En cette nouvelle année, il voulait vous faire un petit coucou. Voilà, et vous souhaitez encore les vœux les meilleurs. Parce que ce soir, on a un thème très important, un thème qui va vous faire du bien. Donc, serons nombreux ce soir. Serons nombreux ce soir. Et Dieu va faire du bien. Donc, partagez, mettez des cœurs. Et que Dieu vous bénisse. Sois béni, berger Jean-Marie. Amen. Sois béni aussi, berger Herman. Ils sont là. Et puis, on va commencer tout à l'heure. Voilà, c'est un mot à leur dire aussi. Voilà. Il y a longtemps, ils t'ont vu. Oui, il y a longtemps. Je voudrais dire un petit mot. Mes frères et sœurs, avant tout, je vous souhaite les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année que nous venons de commencer. Que tout aille bien pour tout le monde. Amen. Nous sommes là pour faire la volonté de notre Seigneur Dieu. Donc, soyons dans la paix, dans la joie. Amen. Donc, vraiment, prions toujours et demandons toujours, prions toujours sans cesse. Et tout va se faire. Dieu va faire. C'est la volonté, la foi qui nous sauve. Il faut mettre de la foi, mes frères et sœurs. Amen. Surtout ne désespérez pas. Continuez à prier, prier, prier. Et Dieu va faire. Amen. Donc nous allons prier dans quelques minutes. Partagez. Partagez, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà, commencez à partager. Voilà, partagez pour qu'on soit nombreux ce soir. Voilà, partagez rapidement. Voilà. Partagez, mettez des cœurs. Soyez bénis. Ce soir, c'est la prière d'accomplissement. Et nous allons intervenir sur un thème très important. Et Tobie chapitre 6, versets 14 à 15. Tobie chapitre 6, versets 14 à 15. Donc, avant de commencer, je vous invite à partager parce que la puissance de Dieu va se manifester dans la vie de beaucoup de personnes. Tobie chapitre 6, versets 14 à 15. Waouh! Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu fais. Voilà. Soyez bénis, Jeanne Martin, que Dieu te bénisse. Claudia, vieillesse, sois bénie. Francine, sois bénie, que Dieu te bénisse. Dorena, sois bénie. Claudette Berlop, sois bénie. Aileen Adèle, sois bénie. Samantha, Innocent, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager, je n'ai pas encore partagé. Je pense que vous devez partager massivement. Voilà. Partagez sur WhatsApp et sur Messenger. Voilà, partagez massivement. Dans tous vos groupes respectifs. Alléluia. Voilà, on va partager. Partagez. Il faut qu'on soit nombreux ce soir, frères et sœurs. C'est prière d'accomplissement. Tobie chapitre 6, versets 14 à 15. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Dieu va bénir quelqu'un ce soir. Partagez à tous ceux qui sont oppressés, tous les couples en difficulté, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont oppressés. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Voilà.
Jean-Marie est là. Donc, beaucoup d'onction, double onction, c'est ça? Merci frère. Que Dieu Priez, vous priez, bénisse. priez, mes frères et sœurs. Caroline. Priez, priez, priez. Caroline, sois bénie. Du côté d'Italie, Jacqueline Lazare, Gislaine. Voilà, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager Bianca? Soyez bénis. Mettez des cœurs, partagez pour sécuriser le direct. Voilà, partagez. Donc, le thème de ce soir, Bégré, sois béni, ma fille. Donc, partagez. Le texte de ce soir, c'est Tobie chapitre 6, versets 14 à 15. Verset 14 à 15. Dorothée Abraham, soyez bénis. Voilà, Hélène Anaya, Sin, Chine, sois bénis. Voilà, commencez à pousser les partages, pousser les partages, pousser les partages. Pousser les partages massivement. Voilà, partagez au maximum. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Amen, amen. Sylvie Patricia, soit bénie. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager, on peut partager. Voilà. Daniel, soit béni. Frères et sœurs, ce soir, c'est la prière d'accomplissement. Et le texte qui nous est donné, c'est Tobie chapitre 6, versets 14 à 15. La Bible dit, Tobie répondit à Raphaël, Azarias, mon frère, j'ai entendu dire qu'elle a déjà eu 7 maris et qu'ils sont morts dans leur chambre nuptiale. Ils ont succombé la nuit même où ils voulaient s'approcher d'elle. J'ai même entendu dire qu'un démon les tuait. Verset 15. Voilà pourquoi j'ai peur. Car ce n'est pas elle que le démon attaque, mais il tue quiconque veut s'approcher d'elle. Or, je suis le fils unique de mon père, et si je venais à mourir, je causerais à mon père et à ma mère un chagrin qui les conduirait dans la tombe. Et ils n'ont pas d'autre fils que moi pour les enterrer. Amen, amen. Parole du Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Déborah, sois bénie. Voilà, c'est Tobie chapitre 6, verset 14 à 15. Voilà, Jean-Marie, voilà, sois béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages? On n'est pas encore nombreux. On n'est pas encore nombreux, on n'est pas encore nombreux. Amen. On n'est pas encore nombreux, on peut pousser les partages rapidement. Voilà. Donc, voici le test qui nous est donné. Qu'est-ce que le test nous révèle ce soir? Frères et sœurs, voilà l'histoire de Tobie et de Sarah. Une belle dame intelligente qui voulait réaliser sa vie, son couple, avoir des enfants, avoir des projets. Et voilà que il se trouve que dans la vie de cette belle dame, il y a un démon nommé Asmodée qui tuait ses maris. C'est étrange. C'est étrange. Comment est-il possible que une dame qui veut réaliser ses vœux, qui veut réaliser son projet de mariage, comment se fait-il que cette dame a une vie bloquée? C'est étonnant. C'est étonnant. Et la Bible dit, Tobie répondait à Raphaël. Donc, en fait, l'histoire de Tobie, c'est que Dieu avait envoyé l'archange Raphaël pour pouvoir le guider et l'aider aussi
à pouvoir sauver Sarah qui était sous l'emprise d'un démon nommé Asmodée, l'un des pires démons de l'enfer. Exactement. Asmodée. Et Asmodée, dans ce contexte précis, il rendait Sarah d'abord célibataire, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait ses maris. C'est Marie, ouais. Tobie le dit ici que quiconque veut s'approcher de Sarah, le démon l'attaque. Ça veut dire quoi? La dame qui est là, elle veut se marier. Elle dit, ah voilà, lui me plaît, on le demande en mariage, et puis bon voilà, elle veut. Mais au moment où dans la chambre du ciel va commencer, le démon maintenant vient attaquer le conjoint. Attention. Le démon ne l'attaque pas elle, mais le démon attaque le conjoint. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Regardez bien ce que Tobie dit. Il dit, Azarias mon frère, j'ai entendu dire qu'elle a déjà eu 7 maris. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et qu'ils sont morts, tous les 7. C'est étonnant. Tous les 7 sont morts. On peut dire, bon, une personne. C'est ça, une personne est morte. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il faut se poser des questions. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, Tobie dit, j'ai entendu dire qu'elle a déjà eu 7 maris et qu'ils sont morts dans leur chambre nuptiale. Ils ont succombé la nuit même où ils voulaient s'approcher d'elle. J'ai même entendu dire qu'un démon les tuait. C'est étrange. Faut partager. C'est étrange. J'ai même entendu dire qu'un démon les tuait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le démon, au lieu d'attaquer Sarah, le démon attaque plutôt tous ceux qui veulent s'unir à Sarah. Ça sous-entend que Sarah, spirituellement, était mariée à un démon qu'elle ne savait pas. Et à chaque fois que un prétendant physique, un homme physique, de chair humaine, qui voulait épouser Sarah, le démon étant un esprit, tuait ses maris. Parce qu'ils ignoraient qu'il y avait un démon qui avait épousé Sarah spirituellement. Qu'est-ce que cela nous enseigne, frère Jean-Marie? Ça nous enseigne que souvent vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre foyer ou dans votre vie personnelle. Souvent on a tendance à raisonner sur des situations. Alors que nos parents peuvent nous confier à des divinités avant notre naissance. Exactement. Et même quand on est petit, soit on vient, on fait des rituels sur toi, comme c'est le 3e enfant, c'est mon enfant unique, attention, mais c'est mon enfant unique, donc je vais le confier à telle divinité de la famille pour le protéger. Oui. Or, ces divinités sont des anges déchus. Exactement. Des anges déchus. Des anges déchus qui peuvent détruire la vie de quelqu'un, détruire les finances, détruire le couple, détruire le mariage, l'enfantement de quelqu'un. Parce que lorsque tu t'attaches à un démon, le démon il va hypothéquer ta vie, il va prendre les compartiments de ta vie. Oui. Le démon ne donne rien cadeau. Jamais de la vie. Il ne donne jamais quelque chose cadeau. Jamais, il ne donne pas cadeau. Jamais. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, il faut partager. Il faut que tu comprennes quelque chose.
Donc, dans le contexte précis ici, c'est que le démon attaquait le conjoint. Ça veut dire que la fille, elle était tranquille. Mais le démon s'attaquait à qui s'approchait d'elle pour essayer de l'épouser. Donc, vous voyez que dans notre vie, remarquons bien. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Partagez, mettez des cœurs. On n'est pas nombreux ce soir. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Dans notre vie, au moment où tu veux réaliser ton projet, et que ça sur le point d'aboutir, c'est là que le démon va se lever. Oui. Pour t'empêcher de réaliser ton projet. Ton projet. Amen. Amen. Et c'était le cas de Sarah. Tous les 7 sont morts. Même la servante de Sarah, qui travaillait chez son père, a manqué de respect à Sarah parce qu'on l'accusait que c'est elle qui tuait ses maris. Ah oui. Voilà. Et nous pouvons vivre des choses comme ça dans notre vie sentimentale, dans notre vie sociale, familiale, où on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de belles rencontres pour réaliser un mariage. 1, 2. Et bien que tu fais une dot, après le mariage civil n'arrive pas ou le mariage religieux n'arrive pas. 3. Même si le mariage civil arrive, souvent aussi le mariage religieux n'arrive pas. Ah oui. Même si le mariage religieux aussi arrive et qu'ils sont mariés, dans le foyer, il n'aura pas la paix parce que le démon à ce moment aussi, il règne. Il règne. Pour vous faire comprendre que un démon, soit de nuit ou un mari de nuit, ou un démon incube et succube, tu es marié, tu n'es pas marié, lui peut fonctionner comme il veut. Il y a des gens, même gens mariés, qui se marient. Oui. Mais dans le foyer, dans le mariage, ils sont comme des locataires. Chacun dort dans sa chambre. Oui. Oui. Chacun dort dans sa chambre. Oui, il y a beaucoup de couples comme ça. Voilà. Beaucoup de couples. Chacun dort dans sa chambre. Et oui. Parce qu'à ce modèle est là. Et là. Le monsieur ne plus sentir la femme. Exactement. Et la femme ne plus sentir l'homme. Parce qu'il y a un esprit qui est là. Qui est là. Bien que vous soyez marié. Oui. Ou bien comment le démon il est rusé. C'est pas seulement que le célibat. Non. Il peut t'empêcher de te marier. Oui. Il peut t'empêcher de réaliser tes projets. Il peut t'empêcher même d'avoir la longévité. Il peut t'empêcher d'être heureux dans ta vie, dans ton foyer. Beaucoup de personnes sont restées célibataires parce que ils ne se sont pas rendus compte de cette réalité spirituelle. Est-ce qu'on peut partager maintenant des cœurs? Est-ce qu'on peut faire 10 partages? Et c'était le cas ici de Sarah et de Tobie. Et Tobie dit, voilà pourquoi j'ai peur. Parce que j'ai appris que ces gens de femmes-là, de cette ethnie, de cette société-là, on ne les épouse pas comme ça. Si tu les épouses, tu meurs. Ah, je m'arrive. Même si c'est moi, je vais commencer à avoir peur. Je dis, mais attention. Attention. Alléluia. 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 Frères et sœurs, souvent, on aime accuser le conjoint. On aime accuser le conjoint. Alors que, il se peut que c'est l'esprit de ta famille qui va combattre ton conjoint. Voilà. Oui, oui. Souvent c'est ça aussi. Qu'est-ce que le Christ dit? Il dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Comment tu veux sauver quelqu'un, mais toi-même tu n'es pas encore sauvé?
Tu n'as pas encore nettoyé, coupé tes liens, tu veux couper les liens de quelqu'un. Oui, oui. Et souvent, nous, on est bien d'accuser le prochain, alors que c'est derrière nous que ça quitte. Et dans le cas de Sarah, c'était Asmodée qui partait attaquer les conjoints de Sarah. Nous aussi, si tes parents, ils t'ont consacré à des divinités, tes parents sont allés adorer des sceaux, ils sont allés te confier à une divinité. Mais le jour où tu vas rentrer dans un mariage, ou bien que ne sois pas étonné que tu ne te maries pas, ou même le jour que tu rentres dans un mariage, ne sois pas étonné que ton mariage va échouer tôt ou tard. Oui. Ah oui? Ne sois pas étonné que ça va échouer après 15 ans vous divorcez. Après 20 ans vous divorcez. Parce que le but d'Asmodée, il a plusieurs objectifs de ce démon de l'enfer. S'il ne réussit pas son premier coup, pour te maintenir dans le célibat, pour ne pas que tu fondes un foyer, il peut attaquer aussi les finances, pour te rendre pauvre. Il peut attaquer aussi l'enfantement. Il peut attaquer aussi ta réussite, ton projet. Il peut les attaquer, il peut les maintenir. Voilà pourquoi il y a des personnes qui se marient, mais ils ne sont pas heureux dans le mariage parce qu'il y a un démon qui gère leur couple. Oui. Mais pour qu'il y ait solution, Tobie n'était pas n'importe qui. Il a fallu que Dieu lui-même délègue qui? Saint Raphaël, archange, pour venir guider Tobie. Je vous ai dit que quand l'Église nous dit qu'on fête la fête des anges, c'est du sérieux, c'est pas de l'amusement. Oui. C'est du sérieux. C'est sérieux, oui. Il faut avoir une intimité avec les anges. Pourquoi? Parce que nos ennemis travaillent avec les anges déchus. Le sorcier travaille avec des anges déchus. Le mystique travaille avec des anges déchus. Nous aussi, on est chrétiens, on travaille avec des anges de Dieu. Mais si tu ne connais pas comment fonctionne l'ange de Dieu, comment tu peux travailler avec Dieu? Est-ce qu'on peut partager Chris Marie, ce qui vient d'arriver, Francine, Denis, Kofi? Est-ce qu'on peut partager? Comment tu peux travailler si tu ne connais pas comment fonctionnent les anges du Seigneur? Seigneur, oui. Tu vas prier dans le vide. Dans le vide. Dans le vide. Dans le vide. Tu ne sais pas comment Saint Archange Raphaël fonctionne, comment ton ange gardien fonctionne, comment Saint Michel fonctionne, qui il est, comment Saint Gabriel, qui il est, tu ne sais même pas. Mais le démon, le sorcier, il sait comment l'esprit de mort fonctionne. Il sait comment l'esprit d'intimité, il sait comment s'asseoir dans son coin à distance et puis lancer un sort pour que ça t'atteigne ici. Mais comment toi, un chrétien, tu ne peux pas aussi libérer les anges pour contrecarrer ces gens de personnes? Eh oui. C'est là le problème. Frères et sœurs, à Comène, ça soyez bénis. Nicole Alifaï. Amen. Donc vous voyez que Tobie a eu peur. Et celui qui l'a rassuré, c'est l'archange Raphaël. Il répondait à l'archange Raphaël qui lui avait dit que tu devais prendre pour femme Sarah. C'est Sarah que tu devais épouser. Et Tobie dit que cette femme-là, ce genre de femmes, on ne les épouse pas. On a des problèmes quand on les touche. On meurt vite. Et ça arrive. Donc la solution, quand on lit l'histoire, Tobie va donner la solution. Raphaël va donner la solution à Tobie. Il va nous dire, voilà comment on doit chasser ce démon.
Quand on va sur le médecin, quand tu arrives sur le médecin, il va t'examiner pour voir de quoi tu souffres, te donner le médicament qu'il faut pour traiter le mal de quoi tu souffres. Exactement. Tu n'arrives pas et puis il te donne des médicaments comme ça. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Oui. Ah oui. Voilà pourquoi le Christ a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Oui. Vous priez mal. Raphaël va montrer le secret à Tobie, comment il faut chasser ce genre de démons. Et je me rappelle que dans la Bible, Jésus avait dit à certains disciples, il dit, vous êtes allés prier et le démon vous a chicoté. Vous ne savez pas que ce genre de démon se chasse dans le jeûne et la prière. Génération incrédule et perverse, c'est ce qu'il a dit. Donc il y a une manière de prier pour chasser tel démon. Et Raphaël va montrer le secret à Tobie pour chasser le démon Asmodée. Ce démon, c'est l'un des pires des démons qui est proche de Satan. C'est pourquoi, lorsque l'Église nous donne l'encens, il faut utiliser l'encens. Les démons n'aiment pas l'encens. Ils n'aiment pas l'encens. Ah oui, fou. Ils n'aiment pas le lait, le sel béni par un consacré, par un prêtre. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas l'eau bénite. Lorsque Raphaël montre le secret à Tobie, il lui dit, prends le poisson, il dit, bon, prends le foie, il dit, bon, fais braiser tout ça, et puis il faut encenser voilà. la chambre. Lorsque le démon va sentir l'odeur, il va fuir. Alléluia. Et au moment, Tobie, où tu vas chercher à t'unir à ta femme, vous allez aller ensemble, voilà telle prière qu'il faut faire avant de t'unir à ta femme. Il y a une prière à faire. Voilà. Parce que c'est à ce moment-là que Asmodée tuait ses maris, au moment où les autres voulaient la toucher. C'est là que Asmodée les tuait. Voilà. Donc après avoir encensé, le démon a fui. Et il y avait une prière qu'il a faite. Et là, c'est passé. Mais avant ça, le papa de Sarah avait déjà creusé une tombe pour Tobie. Parce qu'il sait que il y a eu 7 décès, 7 personnes qui voulaient se marier avec sa fille. Et il se disait que, bon, allons creuser en cachette une tombe. Là, quand il va mourir, on va l'enterrer pour pas que quelqu'un le sache. Voilà. Et on attend, il envoie sa servante, il va vérifier est-ce que Tobie est vivant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Lorsque sa servante part pour vérifier, Tobie est vivant, Asmodée a été vaincu. Pourquoi? Parce que Raphaël, l'archange Raphaël, lui a montré le secret, il a obéi. Et la Bible dit que Raphaël allait ligoter Asmodée en Égypte. Donc il est quitté en Égypte. Alléluia. Alléluia. Faut partager, frères et sœurs. Je suis en train d'expliquer quelque chose, une réalité. Mais des cœurs. Ce soir, on n'est pas beaucoup. Tu n'as même pas su qu'il passe le direct. Je suis un peu grippé peut-être, voilà. Amen. Amen, amen, amen. Jean-Paul soit béni. On peut partager l'Église David. Voilà le secret. Voilà le secret. Est-ce que tu as compris? C'est le test de ce soir. Voilà comment Sarah a été délivrée. Et Tobie a réussi à épouser Sarah. Ils ont eu des enfants. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela nous enseigne? Ce soir, tu m'écoutes. Pose-toi la question.
Pourquoi dans ma vie depuis là, je tourne de femme en femme, d'homme en homme, même si je suis marié, pourquoi ma vie sexuelle ou ma vie sentimentale n'est pas stabilisée? Pourquoi? Pose-toi la question d'abord. Pose-toi la question. S'il n'y a pas un esprit de famille, ou un démon, ou un mari, ou une femme de Dieu qui est en train de gérer ta vie, pourquoi tu échoues? Pourquoi lorsque tu veux bâtir quelque chose, ça échoue? Ou bien pourquoi personne ne te regarde? Pourquoi quand tu t'approches de quelqu'un, tout se détruit? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc, on voit bien que il peut y avoir des esprits qui combattent notre avenir, qui combattent nos vies, qui sont cachés, qui sont bel et bien cachés. C'est pourquoi la prière de délivrance s'impose. Et oui, il faut toujours la prière de délivrance. C'est pourquoi la prière de combat spirituel se pose. Hier, on était en réunion avec le curé. Oui. Et qu'est-ce que le curé nous a dit? Il nous a dit qu'il va nous former sur le thème le combat spirituel. C'est ça il a dit? Oui. Sur le combat spirituel. Pourquoi? Parce que souvent on est là, puis des choses qui nous arrivent, on pense que c'est normal. Alors qu'il y a des démons qui nous imposent des souffrances. Exactement. Et puis on ne sait pas. Toi, ta vie n'est que misère. Toi, ta vie n'est que stérilité. Toi, ta vie n'est que échec. Et puis toi, tu acceptes ça. C'est une malédiction. Il faut te lever dans la prière. Il faut te lever dans le combat spirituel. Si Toby n'était pas venu aider Sarah, Sarah allait rester comme ça. Toi aussi, tu peux sortir de cette situation. Si ce soir, cette parole est annoncée, tu peux aussi sortir de cette situation. Peut-être que ton foyer est en train d'être détruit, ou ton foyer tourne en rond, ou bien, depuis où tu es là, aucune bonne rencontre. Personne ne veut te regarder. Personne ne te dit bonjour. Moi, je dis, je crois à l'onction du mariage. Je crois à l'onction de la belle rencontre. Parce que chaque fois qu'on est à la messe, l'Éternel nous envoie la prière pour ceux qui aspirent au mariage, ceux qui veulent se marier. On récite ça à la messe. À la messe, c'est un sacrement. C'est pourquoi le diable il combat ce sacrement. Parce qu'il sait que c'est dans ce sacrement de mariage. C'est là que nous sommes heureux. Oui. Tu viens de prier, tu arrives à la maison, ta femme est énervée. Mais la prière que tu as fait, tout s'est envolé. Ta mari, lui, c'est envolé. Tu as dansé, Amen, Alléluia. Dès que tu arrives à la maison, ton mari t'insulte. La prière est partie où? Ouais, ça part. Tout change. Tout change. Le diable combat la vie sentimentale. Il combat. Il ne joue pas avec. Il ne joue pas avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce soir, on ne va pas être trop long. Si tu as compris l'enseignement, mets des cœurs et puis partage à tes amis. Messenger, WhatsApp. Nous allons prier. Peut-être que là où tu es, il y a... Tout est bloqué. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Peut-être que là où tu es, rien ne va. Mais moi je sais que le cas de Sarah a été réglé. Oui. Et si le cas de Sarah a été réglé,
ça veut dire que ton cas aussi sera réglé. Mais comment ça a été réglé? Comment ça a été réglé? C'est là le problème. Ça a été réglé parce que le conjoint de Sarah était de Dieu. Exactement. Il n'était pas n'importe qui. Il était celui que Dieu avait destiné pour Sarah. C'est pourquoi il n'est pas mort. Oui, oui. Avec qui tu veux bâtir ta vie? C'est ça. Comment ça a été réglé? C'était le choix de Dieu, Toby. Et l'archange l'accompagnait pour régler le problème d'abord. Et là, tout s'est fait. Toi aussi, tu m'écoutes. Si le cas de Sarah a été réglé, ça veut dire que ce soir, je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit de lien de famille ou esprit incube et succube qui a bloqué ta vie, qui a détruit tes finances, détruit ton foyer, détruit tes belles rencontres, détruit la grâce de l'enfantement dans ton sein, je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Que tu sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Pendant que je vais commencer à prier, on va intercéder pour eux. Nous prions maintenant que tout esprit qui se cache derrière toi, ou derrière ton conjoint, pour te combattre, pour détruire ta vie financière, pour détruire ton mariage, ta santé et ton enfantement, je prie par le sang de Jésus-Christ de Nazareth que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Je brise cela. Pendant que je prie, l'onction de Dieu va descendre à distance sur plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager parce que l'onction de Dieu va commencer à libérer plusieurs personnes. Il y a des personnes que le Seigneur est en train de libérer maintenant. Il y a des personnes que le Seigneur est en train de libérer maintenant même. Maintenant, la puissance de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes à distance. Est-ce qu'on peut pousser les partages encore, frères et sœurs? Pousser les partages. Il y a une femme qui me suit actuellement. Actuellement, elle est mariée, Jean-Marie. Elle est mariée, elle me suit. Et actuellement, vous faites chambre à part. Chambre à part. Tu es là. Si tu veux, tu mets ton message, hein, je peux prier pour toi. Actuellement, tu es marié, mais ton mari et toi, vous faites chambre à part. Il ne peut même pas te sentir même. Mais je prie aujourd'hui. Cet esprit qui a mis l'écart entre vous, je brise son pouvoir par le sang de Jésus-Christ. Je détruis son pouvoir par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, en fait, vous faites chambre à part. Il ne veut pas te sentir même. Ton mari, hein, tu es là. Et pendant que je parle, le sang de Jésus détruit les œuvres maléfiques de cet esprit qui te rend malheureuse. Au nom de Jésus, je te donne une semaine, 7 jours. Tu vas voir un changement mystérieux dans le comportement
de ton mari. Un changement mystérieux. Mystérieux. Parce que le Seigneur est vivant, il est puissant. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager. On peut partager. Je vais prier pour des personnes. Moi, je crois en l'onction du mariage. Ah oui. Il y a des personnes que leur vie ont été consacrées à des divinités. Ils ne savent pas. Ils sont ignorants. Ils sont là. C'est-à-dire que depuis l'enfance, les parents vous ont consacré à des divinités. Dans l'ignorance. Vous ne savez pas. Et ça fait que vous êtes seul, même jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes seul. Toute rencontre pour pouvoir établir un mariage, une relation sérieuse, se détériore. Ça veut dire que, soit, ce n'est pas les bonnes personnes qui viennent vers vous, ou bien même si les personnes qui viennent vers vous, c'est des personnes bizarres, mystiques, ou bien des personnes qui font des sciences occultes comme ça. C'est toujours eux qui viennent vers vous. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous avez été consacré à des entités, et ces entités attirent les mauvaises personnes vers vous dans le but de vous détruire et de vous nuire. Plusieurs personnes sont là dans ce cas. Plusieurs personnes. Il y a Sabrina qui dit, c'est la vérité, c'est mon cas. Elle confirme, c'est son cas. C'est des entités qui font ça. Ils attirent les mauvaises personnes simplement dans le but soit d'hypocriter votre vie pour vous détourner de Dieu ou bien pour vous détruire simplement, pour vous rendre malheureux sur la terre ici des hommes. Mais je prie maintenant, puisque ces liens ont été faits dans l'ignorance, il y a Claudia bien dit que 8 bergers, c'est mon cas aussi. Elle confirme aussi, ça fait 2 personnes. Mais ce soir, pendant que l'onction est libérée, je brise depuis ton enfance ce qui a été fait, le lien qui a été fait avec l'entité. Je brise son pouvoir. Et pendant que je brise son pouvoir par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, moi j'annonce que les bonnes personnes viennent vers toi pour le mariage, au nom de Jésus-Christ. Et tu reçois l'onction de mariage. Tu reçois cette onction pour que la bonne personne, ton Toby, arrive. Pour les hommes, ta Sarah aussi arrive. Pour les femmes, ton Toby arrive. Au nom de Jésus. Moi aussi, c'est mon cas. Christ Marie, c'est mon cas. Marie-Jo, Majo Sipo, moi aussi, c'est mon cas aussi, papa. Tu vois? C'est le cas de ma jeune soeur. Il y a des gens qui vivent ça. Des souffrances imposées par le démon. Et puis les gens pensent que c'est normal. Il y a d'autres qui ont 52 ans déjà. D'autres qui ont 47 ans. D'autres qui ont... Il y a une même qui a 49 ans. Elle t'inquiète, tu es là. Tu es critique, tu confirmes. Tu as 49 ans. Et là où tu es, tu as 49 ans précisément. Et là, tu es en train de t'inquiéter parce que depuis, il n'y a pas de mariage. Ouais. Jeanne m'appelle, c'est mon cas, le cas de ma fille. Thérèse dit, c'est mon cas. Lydia dit, c'est mon cas aussi. Jean-Marie. Est-ce que, tu vois, on a parlé. Des gens vivent dans cette situation. Et si on ne prie pas, elles vont rester prisonnières. Il faut qu'on brise ces liens. Si on ne brise pas, elles vont rester comme ça, elles vont vieillir. Et puis, il n'y aura rien dans leur vie. Aucun homme, aucune famille. Tout est brisé à cause des entités qui se cachent dans l'ombre. D'autres, on ne les regarde même pas. Aucun bonjour. L'homme même qui vient, même là, il vient pour 2 jours, 3 jours, il vient pour 1 mois, 2 mois, et puis part. Je brise leur pouvoir aujourd'hui. Toi qui es connecté, ou toute personne qui va tomber sur cette vidéo, je brise
pouvoir maléfique depuis l'enfance, votre naissance ou avant la naissance, je brise cela par l'intercession de la Vierge Marie. Que Marie détruise ses autels contre votre réussite, votre foyer, votre vie sentimentale, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà une aussi, j'ai été mal hébergé, j'ai été marié. Pas une bonne personne et divorcé. C'est maintenant le vide, tu vois. Une bonne personne, des gens bizarres. Des gens que Satan envoie. Oui. Comme tu pries, tu veux réaliser ta vie sérieusement. Le diable dit, ah bon, elle veut me combattre, elle veut servir le Seigneur. On envoie un gars dans l'apparence, tu vois, il est bien beau, bien gentil au départ. Dès que tu vas dans le mariage, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est des démons qui font ça. Asmodée organisé. Voilà. Elle dit, c'est ça même. Mais ce soir, dans cette prière d'accomplissement, je brise leur pouvoir maléfique. Que ce soit l'onction de mariage, l'onction de l'enfantement, de la belle rencontre. S'accroche à toi. S'accroche à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que à partir d'aujourd'hui, les bonnes personnes viennent jusqu'à toi. Que le feu de l'esprit détruit tous les voiles qui ont été mis sur vous, les voiles sataniques. Que ces esprits impurs, esprits succubes, incubes, mari et femme de nuit ont mis sur vous. Il y a une dame ici, je sens comme une odeur. Il y a une personne qui a comme une odeur. Tu ne comprends pas pourquoi cette odeur te suit. Souvent tu mets les parfums. Mais l'odeur te suit tellement que toi tu ne comprends pas. Oui, ma soeur, c'est un démon qui fait ça. Il est là simplement pour écarter les bonnes personnes. Voilà pourquoi on ne te dit même pas je t'aime. Oui, c'est un démon. Il met un voile et une odeur sur toi. Quand un homme s'approche, un jour, 2 jours, l'homme fuit, il s'en va. L'homme fuit. Tu es là. Il fuit. L'homme s'approche, on te voit. Dès qu'il s'est approché, 1 jour, 2 jours, 3 jours, paf, il fuit. Mais je prie au nom de Jésus. Que la main de Dieu te libère de l'emprise de ce démon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as envie de vomir pendant que je parle. Tu auras envie de vomir. Mais c'est le sang de Jésus qui te libère. Oh. Elle dit voilà. Majo Sipo dit, moi papa, odeur. Voilà même. Les amis. Les hommes me fuient. Voilà. Me fuient. Parce qu'on met l'odeur. Des démons sont sur la forme d'odeur. Et on te fuit. Mais aujourd'hui, sur la base de cette parole, je libère une onction de délivrance, de restauration sur ta vie au nom puissant de Jésus. L'odeur va disparaître aujourd'hui, ma fille. L'odeur va partir aujourd'hui. Prends simplement, si tu as l'eau bénie, tu laves ton visage avec. Je brise tous ces voiles-là. Ça disparaît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une ici qui est là. Elle a au niveau de ses trompes un problème que les médecins n'arrivent pas à comprendre. Alors qu'elle n'est pas stérile logiquement. Elle va à l'hôpital. Elle fait les examens. Mais les médecins ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de grossesse. Asmodée peut détruire des grossesses. Tu peux te sentir enceinte, mais après la grossesse disparaît. Tu ne comprends rien. Tu vis les symptômes d'une femme enceinte, mais après examen, on ne voit rien. J'ai prié pour une soeur comme ça un jour. Elle était enceinte, une jeune fille. Elle est partie.
Le médecin il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Alors qu'elle sait que le ventre est enflé. Il ne voyait rien. Rien. Il dit, bon, reviens, elle est venue me voir. Il dit, bon, je vais prier pour toi encore sérieusement. Je prie pour elle sérieusement. Il dit, ne gêne pas, hein. Va voir. Va faire. Elle s'en fait l'examen. On dit maintenant que non, c'est un kiss. Et le kiss, c'était un mari de nuit qui l'avait enceinte dans le monde spirituel. Elle sentait la grossesse, mais c'était une grossesse spirituelle. Il a fallu que je prie pour elle, pour que cette grossesse mystique démoniaque soit désactivée, pour que la fille soit libérée. Un tel démon, tu ne vas jamais enfanter. Tu ne vas jamais enfanter. Jamais. Je prie que toi qui vis ça, la même chose que cette fille, je prie et je détruis son pouvoir dans ton sein au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs, frères et sœurs? Il faut partager même des cœurs ce soir. Ce soir, c'est exceptionnel. Tous ceux qui sont présents ce soir auront une délivrance pas possible. C'est un prix d'accomplissement. Jésus va faire quelque chose pour vous. Je détruis tout leur pouvoir dans ton sein au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus de stérilité dans ton corps. Et je prie maintenant que ton sein soit libéré. Je maudis les kystes et les fibromes, les trompes bouchées, au nom de Jésus. Tout cancer d'utérus meurt dans ton sein au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyez pas étonnés si vous partez vomir. Ne soyez pas étonnés si vous partez vomir. Parce que maintenant, pendant que je prie, l'ange de Dieu va commencer à libérer plusieurs femmes qui ont du mal à enfanter. Qui ont du mal à enfanter. L'ange de Dieu va libérer toutes ces femmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut partager même des cœurs. Quelqu'un doit tomber sur cette vidéo pour être délivré ce soir. Il faut que quelqu'un soit libéré. Allez vomir. Il y a une dame qui sent comme dans le dos un feu côté gauche. Elle sent comme un feu dans le dos. Il y a une délivrance qui a commencé à s'opérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre. Sois libre au nom puissant de Jésus. Toute hernie, tout ce qui est cancer meurt aujourd'hui dans ton corps. Parce que les démons peuvent créer des maladies dans le corps de la personne. Parce qu'elle s'est mariée. Il n'y a pas d'enfant entre l'homme et elle. Je ne sais pas s'il y a une dame qui est là. Tu as eu une fille, mais tu t'es marié. Mais depuis que tu t'es marié avec ton mari, il n'y a pas d'enfant entre vous. Alors que tu as eu un enfant. Mais le jour où tu t'es marié, il n'y a plus d'enfant. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre ou pas? Mais je prie aujourd'hui. L'esprit qui a bloqué l'enfantement entre toi et ton mari, je brise ses œuvres. Et moi, au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce la grâce de la fécondité dans ton sein. Parce que tu es marié. Et puis c'est fait. Faut dire Amen bien. Faut dire Amen, c'est fait. Amen, amen, amen. Faut dire Amen, c'est fait. J'annonce la grâce et la fécondité dans ton sein au nom puissant de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être libérées et délivrées de tous ces esprits asmodés. Ces esprits qui détruisent la vie de couple. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Soyez libres. Il y a une personne que le Seigneur est en train de libérer. Et cette personne est précisément dans son pays, à l'île Maurice. Et là, tu écoutes le direct. Tu es précisément dans ton salon. Tu es à l'île Maurice. Et tu écoutes ce direct-là.
tu es dans ton salon. Mais tu as commencé à constater que depuis un moment, il y a comme ton ventre à l'intérieur qui bouge. Tu sens comme quelque chose. Tu as l'île Maurice, hein, précisément. Mais tu es au salon pour te préciser que c'est toi précisément. Parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes. Donc je donne précisément que c'est toi. Et tu as constaté que... Ah, tu dis c'est moi, c'est qui? Magdala John. Ah, tu as vu? Tu es dans le salon, tu as l'île Maurice, c'est ça? Et tu as constaté que dans le ventre, ça bouge. Tu ne comprends pas pourquoi ton ventre, ça bouge. Tu vois comment les démons sont méchants? Ils sont très très méchants. C'est pourquoi on a fait des prières prophétiques pour les chasser sérieusement. Ah oui. Donc, Magdala. Elle dit, oui, je suis au salon. Elle précise. Je suis au salon. Oui, dans mon ventre, ça bouge. Elle précise, Jean-Marie. Comment Dieu peut révéler ça à distance? Voilà la distance, voilà. Dieu est fort. Dans son ventre, ça bouge. Mais Magdala, aujourd'hui, peut-être que c'est à cause d'elle-même qu'on a fait le direct. Hein? Oui, peut-être, oui. Je maudis l'action démoniaque qui se passe dans ton ventre. Pose la main sur ton nombril pendant que je prie. Magdala, je prie maintenant, quelque chose va se passer. Tu vas sentir comme si tu auras l'envie de vomir. Je chasse ce démon qui se promène dans ton ventre pour te nuire maintenant même. Au nom de Jésus. Sors. Allez, tu vas courir par aller aux toilettes. Tu auras l'envie d'aller aux toilettes. Ça va bourdonner. Parce que la puissance du sang de Jésus brise ses œuvres dans ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Ta délivrance. Prends ta délivrance. Partage les mains des cœurs. Prends ta délivrance. Magdala, tu es libre. Dieu révèle pour acheter. Amen, amen. Si Dieu t'a localisé, c'est parce que ce soir, il a décidé de te libérer. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, je te bénis. Il y a un adage qui dit, moi pareil, dans mon ventre ça bouge. Amen. Comment un ventre peut bouger comme ça, Jean-Marie? Qu'est-ce qui vit à l'intérieur? Elles ne sont pas enceintes. Quand on est enceinte, le ventre bouge. Quand on mange, ça bourdonne un peu. Elles n'ont pas mangé, il n'y a pas de grossesse. Et puis quelque chose se promène dans leur ventre. Et puis c'est normal. Tu vas à l'hôpital, on dit non que c'est des parasites. Alors que tu sens que quelque chose se passe. Je prie pour Nadège. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus brise l'œuvre satanique et démoniaque dans ton ventre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous pouvez sentir l'envie d'aller vomir. Ah, voilà Catherine qui dit que je suis la preuve. Vous voyez, Catherine, elle a été guérie d'une hernie discale, Jean-Marie. Oh, Catherine. Alléluia. Merci Catherine pour ton témoignage. Alléluia, alléluia. Elle a été délivrée et guérie d'une hernie discale. Les médecins sont étonnés, ça a disparu. C'est pourquoi ce soir aussi, pour toi, va disparaître. Tout démon à la base pour bloquer ta vie et pour t'imposer des maladies incurables. Je maudis tout cela par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu es libre aujourd'hui. Toute personne qui va tomber sur ce direct, même après, quand on va finir, quand tu vas écouter, qu'une parole te concerne, tu vas recevoir ta libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Et que le sang de Jésus vous lave. On va dire Amen bien. Aujourd'hui c'est prière d'accomplissement. Amen, amen, amen. Qu'une bonne nouvelle descende dans ta vie. Et que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Je prie que tu sois libre ce soir. Que les anges et la Vierge Marie viennent en ce soir te libérer au nom puissant de Jésus. On dit Amen bien. Amen, amen, amen. Voilà. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs?
Et puis mettez des cœurs. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Ce soir, ce n'est pas sûr que je fasse le direct, mais comme le berger Jean-Marie maintenant était là, voilà. Amen, amen. Et il vous a souhaité les vœux les meilleurs. Ça fait un moment qu'il n'était pas là. Oui. Lui, il voyage beaucoup. Voilà, il va en mission. On l'envoie en mission. Ouais, c'est ma mission, je voyage beaucoup. Voilà, il va en mission. Il va beaucoup en mission. En mission, je reviens. Voilà, Italie, tout ça, il va beaucoup en mission. Donc, que Dieu te bénisse. Mardi matin, on va se retrouver pour la prière d'exaucement. Préparons le temps de carême. Je vous invite à aller écouter, même sur YouTube, bien enseignement sur la puissance de l'aumône, allez écouter. C'est très important. Allez vous faire aussi examiner par les médecins pour vérifier votre état de santé. C'est très important. Jésus guérit, Jésus libère. Aujourd'hui, tu as reçu l'onction. Tu as reçu la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Amen, amen. Dans cette grâce, pour voir les œuvres de ton Dieu s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il y a une personne, je vois comme un enfant dans ta main, un enfant dans ta main. Tu pries pour la grâce de l'enfantement. Et je vois dans son nom que dans son nom il y a, peut-être qu'il t'appelle Marie même, voilà. Je vois dans son nom comme ça. Tu as le nom Marie, le prénom Marie, mais tu cherches un enfant et Dieu veille ses faits. Reste en état de grâce et tu verras la grâce de Dieu s'accomplir dans ta vie. L'année prochaine, tu verras la grâce de Dieu. Voilà. Marie, je précise le nom, parce que ton prénom, c'est, il y a Marie dans ton Marie comme ça. Marie. Amen. Amen, amen. Voilà. Et je prie pour cette personne aussi qui cherche aussi l'enfant, la grâce de l'enfantement aussi. Que Dieu te bénisse. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis que Dieu vous bénisse. Amen, amen, Une amen. prière de fin pour eux. Une prière de fin pour eux, quand même, combien longtemps ils tombent. Oui, c'est ça. Mes frères et sœurs, ne désespérez pas, comme vous a exhorté le berger Herman. Donc, restons dans la prière. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous sauve. Donc, priez maintenant. Vous savez d'où viennent vos soucis. Donc, maintenant, il faut faire attention. Devoir de contacter les archanges. Chaque archange a sa mission. Donc, chercher à comprendre qui est Saint-Michel, qui est l'archange Raphaël, qui est l'archange Gabriel. Amen. Et après, en fonction de ces anges, mes soeurs et frères, vous allez maintenant aller au combat. Alléluia. Donc, cherchez d'abord qui sont ces anges. Et après, maintenant, en fonction de ces anges, vous allez prier, prier. Dieu va faire. Il va faire grâce. Amen. Il ne peut pas nous abandonner. Alléluia. Voilà. Donc, prenez l'exemple sur Tobie. Tobie était quelqu'un de Dieu. Dieu l'avait envoyé. Et le démon Asmodée n'avait pas résisté. Il avait fui. Amen. Donc, cela veut dire que continuons à faire confiance à Dieu. Par son Fils qu'il nous a envoyé, Jésus-Christ. Le saint nom de Jésus-Christ nous sauve, nous tous. Amen. Donc, ayons confiance à notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, continuons toujours à prier. C'est la foi qui nous sauve, nous tous. Amen. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne onction à vous tous et toutes. Que le saint nom de Jésus-Christ nous accompagne, nous tous, nous libère. En tout et en tout. Mes frères et sœurs, je vous souhaite vraiment une bonne soirée et restez dans la prière. N'abandonnez pas la prière. On a parlé aujourd'hui de la lumière et du sel.
dans les évangiles. Donc cela veut dire que vraiment, on est là, nous sommes la lumière de Jésus-Christ. Donc n'éteignez pas la lumière c'est la foi. Donc ayons foi envers notre Seigneur Dieu Jésus-Christ et tout va se faire. Amen. Bonne soirée à vous tous, mes frères et sœurs, dans le Christ, notre Dieu vivant, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Donc, on se retrouve mardi matin, 9h30 de Paris et 8h30 GMT, et 12h30 de l'île Maurice. On vous rappelle que la prière des malades se fera le 25 février, de 14h à 17h. Le curé sera bel et bien là. Il sera bel et bien là, le curé. Donc, soyons nombreux en ce mois. Ceux qui n'ont pas pu venir le mois de janvier, venez pour que le curé vous rencontre. Il fera une grande prière pour vous faire du bien. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, bonne soirée. Et puis, à mardi, soyez bénis. Amen, amen. Soyez bénis.